thème de ce matin, c'est « Cette maladie n'est point à la mort ». Donc, comme je disais, la destinée a quelque chose de divin. Il ne faudrait pas qu'on néglige notre destinée, il ne faudrait pas négliger la destinée de nos enfants. La destinée, elle se travaille aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on veille à ce qu'elle ne soit pas autant bouleversée. Amen. Nous sommes des familles chrétiennes, donc nous devons veiller à ce que véritablement nous puissions laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Amen. Donc je vais laisser la servante de Dieu commencer à lire à partir du verset 1er. Jean 11, à partir du verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Alléluia, on s'arrête là pour le moment. Amen. Amen. Bien-aimés, on va contextualiser un peu où se déroule la scène. Amen. Amen. Géographiquement, Béthanie se trouve à 3 km de Jérusalem. Alléluia. Donc, c'est une ville où on peut aller à pied. Le Seigneur peut partir de Jérusalem pour se rendre à Béthanie à pied. Amen. Amen. Donc, cette ville-là, on va se rendre compte que Béthanie revient tout le temps dans le récit du Seigneur. C'est-à-dire que ce passage est tellement... C'est-à-dire ces quelques versets-là, on peut prêcher seulement en parlant de Béthanie et voir l'impact de Béthanie sur la vie du Seigneur, donc sur la vie d'un enfant de Dieu. On peut prêcher sur véritablement Marie, Marthe et tout. C'est vraiment quelque chose de formidable, ce que j'ai découvert en lisant ces quelques versets que je voulais vraiment partager avec vous. Amen. Amen. Donc, comme je vous disais, Béthanie n'est pas loin de Jérusalem. Donc, c'est une ville très stratégique pour le Seigneur. Alléluia. C'est une ville stratégique pour le Seigneur. Et aujourd'hui, Béthanie existe toujours. Amen. Et le nom de Béthanie aujourd'hui, c'est Al-Eizaria. Alléluia, en arabe. Ce qui signifie le lieu de Lazare. Alléluia. Amen. Bien-aimés, est-ce qu'on se rend compte un peu de la destinée, de la façon dont la destinée peut impacter même les générations futures? Amen. Alléluia. Amen. Donc, Béthanie existe toujours. Donc, c'est un village. On nous dit que c'est de là que viennent Lazare, Marthe et Marie. Amen. Amen. Donc, si la servante de Dieu peut recommencer la lecture, comme ça, on va aller pas à pas. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Amen. Amen. Vous voyez, bien-aimés, on voit l'importance du texte qu'on est en train de lire. Parce que généralement, les détails ne sont pas vains dans la Bible. Amen. Quand on prend la peine de donner des détails, c'est parce que ça devrait nous servir. On nous dit c'est cette Marie-là, parce qu'il y a plusieurs Maries dans la Bible. Amen. La Bible nous dit c'est cette Marie-là qui oignit les pieds du Seigneur. Ces 3 sœurs, alléluia. Marthe est l'aînée de la famille. Marthe est l'aînée de la famille. Ensuite il y a Marie, ensuite il y a Lazare. Et Marie prend la peine de oindre les pieds du Seigneur avec un parfum, on dit un parfum hyper cher, un parfum pur de nard. Alléluia. Amen. Je me suis renseigné, j'ai fait des recherches sur le prix du parfum. On dit le parfum coûtait 300 deniers. 300 deniers, c'était un denier, c'était le prix, le salaire d'un ouvrier par jour, ouvrier agricole. Un ouvrier agricole à l'époque gagnait un denier par jour. Donc on essaie de calculer 300 deniers, le prix du parfum, et l'année à combien? On dit l'année à combien? Environ
365 jours. Et nous savons ici, généralement bien aimés, que les gens qui travaillent, je prendrai par exemple l'exemple de mon frère Benoît et de la sœur Marie, parce que c'est les cadres qui sont au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous savons que généralement les gens, quand ils font les demandes d'emploi, ils disent je veux gagner 200K. Alléluia. C'est le salaire à l'année. Amen, amen. Donc 200 000 € à l'année. Alléluia. Donc quand j'ai calculé ça, je me suis rendu compte que le prix 300 deniers, ça équivaut à environ 25 à 50 000 € le prix du parfum. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on se rend un peu compte de ce que Marie a investi sur le Seigneur? Amen. Donc ce n'est pas pour rien que Judas lui a dit on aurait pu vendre. C'est ça. On aurait pu vendre et aider. Mais lui, ce n'était même pas pour ça. C'était parce qu'il aimait l'argent. Alléluia. Amen. Donc quand on voit le prix d'un parfum, même aujourd'hui ça coûte très cher. Imaginons donc à l'époque. Alléluia. Amen. Quand un parfum coûte très cher, quand on va dans les boutiques, bon, 150 € et il y a encore. Ça c'est des parfums qu'on ne trouve même pas dans les magasins comme Sephora. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc Marie, la Bible dit que c'est cette Marie-là qui a versé le parfum au pied du Seigneur. Et puis bien aimé, et regardez, elle a essuyé ses cheveux, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds du Seigneur. Alléluia. Elle a pris sa parure, parce que les cheveux sont une parure, alléluia, pour la femme. Et c'est ce qu'elle prend. Et elle les suit. C'est-à-dire qu'elle trouve qu'il n'y a rien qui soit aussi grand pour qu'elle puisse nettoyer les pieds du Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Est-ce qu'on se rend un peu compte à quel niveau elle met le Seigneur? À quel niveau elle met le service à Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Nous, on met le service à Dieu à quel niveau, bien-aimé? Quand on compare le travail de Marie, quand on voit sa famille, bien aimé, cette famille, c'est une famille bénie, mais j'arrive. Alléluia. Amen. Donc ici, le narrateur prend la peine de nous indiquer de quelle Marie il est question pour ne pas faire d'amalgame. Alléluia. Amen. On peut être ici, on peut avoir le même prénom. Alléluia. Mais il faut qu'on se distingue. Je ne veux pas qu'on me mélange avec les autres. Donc je dois me distinguer par rapport à mon service à Dieu. Amen. Même si je porte le même prénom que mon frère, ma soeur, je dois me distinguer. Parce que nous sommes dans une société de distinction. Autant dans le monde, on est dans une société de distinction. Autant dans l'église, on est dans une église de distinction. Parce que le Seigneur regarde ce qu'on lui donne. Alléluia. Amen. C'est ce que tu auras sémé, c'est ce que tu récolteras. Alléluia. Alléluia. Amen. Servant de Dieu, continue, s'il te plaît. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Au verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimée Marthe, nous avons tous vu Marthe. Marthe, elle est dévouée au service de Dieu, mais différemment. Alléluia. Amen. Différemment, elle le fait différemment. C'est-à-dire, elle passe, comment je peux dire, elle n'est pas trop dans la partie spirituelle. Elle aime Dieu, mais elle est dans l'organisation, dans l'événementiel, dans l'accueil. Alléluia. Amen. Comment accueillir les gens quand les gens vont arriver, quand il y a, je ne sais pas, elle est un peu dans ça là. Mais le Seigneur aimerait qu'elle soit au-delà de ça. C'est-à-dire qu'elle le fasse, mais qu'elle fasse plus. Mais quand avec un peu de recul, je peux comprendre parce qu'elle est l'aînée. Alléluia. Amen. Elle est obligée de veiller sur tous les aspects. Amen. Du service à Dieu. Yes. Tant la partie spirituelle que la partie matérielle. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et Lazare,
est le bon petit frère. Yes. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que les sœurs envoient le message pour dire au Seigneur, celui que tu aimes. Amen. 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 Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes dans la Bible où il a été question, où on a revendiqué l'amour du Seigneur comme ça. Il y en a, hein. Il y a Jean qui aimait poser son épaule sur sa tête sur l'épaule du Seigneur. Il y a Lazare. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, bien aimé, je vais aussi faire la différence. Il y a deux Lazare dans la Bible. Donc il faut qu'on fasse un peu la différence. Il y a Lazare, le frère de Marthe, et puis il y a Lazare, le pauvre. Pauvre Lazare. Je pense qu'on le trouve dans le livre de Luc. Mais voilà, je ne sais pas si je le suis noté. Donc voilà, toujours, vous voyez, quand la Bible fait ce genre de différence, bien aimé, c'est toujours pour nous faire comprendre qu'à un moment donné, on peut être dans la même situation, on peut s'appeler, on peut être de la même famille, on peut être dans la même église comme nous sommes là, mais on peut arriver à se distinguer quand même. C'est pas parce que ta soeur ou ton frère danse à gauche que tu es obligé de danser à gauche. Alléluia. Amen. Si tu penses que danser à droite, ça te permet de mieux servir le Seigneur, alors danse à droite. Amen. Alléluia. Vas-y, servant de Dieu. Je reviens au verset 4. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Au verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Amen. Amen. Jésus apprend que Lazare est malade. Mais bien aimé, vous savez, avant, la com n'était pas comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu es au fond de mon village, là-bas, ce qui se passe en Chine, là, on voit ça, voilà, l'image est, voilà, elle sort dans les réseaux automatiquement, on est informé. Yes. Mais, est-ce que nous savons que quand Jésus apprend la nouvelle, Lazare est déjà mort? Alléluia. Quand Jésus apprend, quand on vient lui dire que Lazare est malade, quand ses soeurs lui disent, envoie la nouvelle pour dire, celui que tu aimes est malade, Lazare est déjà mort. Jésus fait encore 2 jours supplémentaires. Alléluia. Amen. Bien aimé, il nous arrive de faire ça. Il nous arrive de penser que Dieu nous a abandonnés. Amen. Et c'est ça notre gros problème. Il n'y a pas la patience. Il n'y a pas de patience. Mais il y a un verset qui nous dit, dans le livre de Jean 12, verset 24, servant de Dieu, si tu as trouvé, si tu peux lire. Jean 12, 24. Je lis la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. On est obligé de mourir. Amen. Alléluia. Amen. On est obligé de mourir. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit au CCU, cette maladie-là, elle n'est point à la mort. Alléluia. Mais on doit mourir. Amen. Je ne sais pas si on comprend ce que je suis en train de dire. On nous a mis dans un temps de jeûne. On doit mourir. Quand on va mourir, il y a ce qui est de la chair qui va rester dans la terre. Alléluia. Et ce qui est de l'esprit. On va développer le fruit de l'esprit selon le livre de Galates. Amen. Alléluia. Amen. Le livre de Galates, chapitre 5. Galates 5. À partir du verset 21, je pense. Alléluia. Je lis la parole. Galates 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est ça? C'est ça. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi, au verset 23? Non. C'est bon. Le fruit de l'esprit, bien aimé, on a lu, je pense qu'il y en a 9. Amen. Je pense qu'il y en a 9.
mais on compte le fruit de l'esprit. On nous a déjà prêché là-dessus. Je ne veux pas revenir sur ce qui a déjà été fait. Je veux juste nous interpeller sur le fait que le verset-ci dit quoi? Le verset dit, je vous le dis en vérité, si le grain de blé, il y a un seul grain, s'il ne meurt, qui est tombé, alléluia. C'est-à-dire que tu es dans des difficultés, tu es tombé parce que tu n'arrives pas à te tenir debout, tu es malade, tu es tombé. La Bible dit, s'il ne meurt, il va rester seul. Alléluia. C'est quand tu vas mourir que tu vas développer ce fruit de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qui va nous permettre, bien aimés, d'être véritablement une famille. Amen. Yes. Alléluia. Parce que quand on va, il faut qu'il tombe, s'il ne meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Il porte beaucoup de fruits. Donc, Galates 5, 22. Amen. C'est ça le fruit dont il est question ici. Mais pour que nous puissions porter ce fruit, bien aimé, on doit mourir. Alléluia. On est à ce stade au centre chrétien de l'unité. Amen. On résiste au Seigneur. On résiste au moi. On veut le moi. Le moi prend le dessus sur la communauté, sur la volonté de l'Église, la volonté du Seigneur. Ce que le Seigneur veut faire de nous, on résiste à cela parce qu'il y a toujours le moi quelque part. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, on prie beaucoup. Mais est-ce qu'on prie avec nos cœurs? Est-ce que quand on se connecte au combat matinal, est-ce qu'on le fait parce qu'on veut prier ou bien on le fait parce qu'on va nous voir connectés? C'est ça. Pourquoi on fait ça? Connectons-nous parce qu'on veut prier. Amen. Alléluia. Et bien aimé, au jour d'aujourd'hui, la prière est combattue. Notre chair, notre corps refuse même de prier. C'est ça. On est obligé de parler à notre chair et à notre corps pour qu'il lâche prise, pour que l'Esprit de Dieu grandisse. Amen. On doit mourir. Donc ce que nous traversons, ce n'est point pour la mort. Alléluia. C'est parce que le Seigneur veut nous amener quelque part. Amen. Il nous interpelle tous. Il a même interpellé notre maman. Imagine, Jésus dit, si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec que nous sommes? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il fallait que Lazare meure. Parce que Lazare était dans le plan intime de Dieu. Amen. Comme nous tous. Ne passons pas à côté de notre destinée. Ne passons pas à côté de ce qu'on a accompli dans ce siècle présent, dans cette assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Lazare, quand on continue, je veux dire, les disciples, Jésus, la Bible nous dit, Jésus est encore resté 2 jours. Et ensuite, il a dit, il faut qu'on aille en Judée. Amen. À Béthanie en Judée. Il faut qu'on aille à Béthanie en Judée. Pourquoi? Parce que notre ami Lazare dort. Alors il y a un disciple de Jésus qui dit, alors s'il dort, nous aussi on va dormir avec lui. Mais vraiment, franchement, ben bon, alléluia. Amen. Chacun avait son rôle. Comme on a des faiblesses aussi. Amen. On n'est pas tous forts tout le temps. Amen. Donc Jésus a dit, quand Jésus a compris qu'il n'avait pas compris ce qu'il disait, il a dit, il est mort. Amen. Lazare est mort. Bien aimé, parce que le Seigneur, je pense qu'il devait traverser Jérusalem. Et c'était des gens, comment je dis, la situation sociopolitique en ce moment-là était très compliquée pour Jésus. Le temps était en train d'arriver pour qu'on puisse le capturer. Alléluia. Donc ça devenait chaud pour lui. C'était chaud pour le Seigneur. Alléluia. Mais il a dit, je vais aller parce que c'est Lazare. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Lazare. Il y a telle personne qui m'appelle, qui est du centre chrétien de l'unité. Je ne peux pas la laisser tomber. Je dois aller. Quelle que soit la situation, je dois aller. Parce que j'ai pu compter sur mon enfant. Il a toujours été là. Donc je dois aller. Amen. Alléluia. Amen. Jésus se lève, il s'en va. Alléluia. Parce qu'il fallait que Lazare meurt. Alléluia. Amen. Amen. Lazare devait mourir
pour que Jésus manifeste la gloire de Dieu. C'est ce que nous dit. Alléluia, servant de Dieu. Au verset 15. Oui. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Amen. Le Seigneur s'est réjoui. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il s'est réjoui aussi souvent de nos situations. On pleure, mais le Seigneur s'est réjoui parce qu'on est en train d'aller là où il veut qu'on aille. Alléluia. Amen. Alors son cœur est réjoui. Amen. Le Seigneur n'est jamais en retard. Alléluia. Amen. Le Seigneur est à l'heure. Amen, amen. C'est parce qu'on est pressé, bien-aimé. On ne veut pas. C'était le timing de Dieu. Je vous dis la vérité, c'était le timing de Dieu. Parce que Lazare, dans le sein de sa mère, sa destinée, c'était qu'il devait mourir et le Seigneur devait le ressusciter. Alléluia. Pour que Jésus montre la puissance de Dieu et qu'il montre que véritablement, il est venu de la part de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et je voulais nous interpeller ici. Amen. Le miracle que Jésus a opéré auprès de Lazare, c'est le 7e miracle. Amen. Alléluia. Amen. Que Jésus a eu à accomplir. La résurrection de Lazare. Amen. Alléluia. Et le 8e, c'était sa résurrection. Amen. Donc, ce n'est pas anodin. Jésus aurait pu se positionner à la 7e place. Il a donné la 7e place. Alléluia. Amen. Donc on comprend que la mort de Lazare est en préfiguration de la mort et de la résurrection du Seigneur. Amen. Même quand Marie a embaumé ses pieds, c'était aussi en préfiguration de tout ce qui allait arriver. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé, quand on fait une rétrospection, quand on revient en arrière, on étudie cette famille. C'est ce que le Seigneur veut que nous soyons. Une famille soudée. Amen. Alléluia. Bien-aimés, étudions la famille de Lazare. Amen. Amen. Ça, c'est le modèle type d'une famille chrétienne. La famille de Lazare. Ils s'aiment entre eux. Leur maison est la base du Seigneur. Amen. Le Seigneur trouve la paix quand il est à Béthanie, chez Lazare et chez ses sœurs. Quand le Seigneur devait se retirer, c'était à Béthanie, chez Lazare et ses sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Il faille que le Seigneur soit capable de se retirer dans nos familles. Alléluia. Alléluia. Il faille qu'il y ait de la place dans nos familles, la place du Seigneur dans nos familles. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand j'ai étudié, je me suis dit, mais en vérité, Seigneur, c'est la famille type que tu veux qu'on ait. C'est pour ça que tu as mis ce passage, ce témoignage de la vie de Lazare et de ses sœurs. La Bible dit que Jésus aimait Lazare et ses sœurs. Et ses sœurs aussi aimaient le Seigneur. C'est un amour réciproque, mais ça s'est développé comment? Parce qu'il y avait échange. Il y avait une intimité qui était partagée. Alléluia. Par rapport à la prière. Comme notre sœur, Madame Tchot a dit tout à l'heure. S'il y a un problème, parlons-en. Mais ne laissons pas l'ennemi s'infiltrer. Alléluia. Quand l'ennemi s'infiltre, c'est dangereux pour nous. Alléluia. Amen. Le monde a près de, je ne sais pas, 4 ou 5 milliards ou 7 milliards de personnes. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des personnes qui prient le Seigneur plus que nous? Alléluia. Merci. Mais Dieu pose son regard sur nous. Amen. Amen. On fait partie de cette grande famille. Alors, bien-aimés, essayons d'être unis. Parce que Lazare et ses sœurs étaient unis. Amen. Ils étaient une famille formidable et unie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, la maladie, les épreuves nous façonnent. Yes. Mais la maladie, les épreuves et toutes les autres situations ne doivent pas nous éloigner du Seigneur. Amen. Et on doit servir Dieu avec tous nos biens. Alléluia. Alléluia. Amen. Marie a donné ce qu'elle avait de meilleur. C'est ce que ça veut nous dire en fait. Elle a donné ce qu'elle avait de meilleur au Seigneur. Et le Seigneur le lui a donné en retour, au-delà.
Alléluia. Le Seigneur n'a rien, il n'a jamais abandonné cette famille. Ici, il est question de famille, bien-aimés. Le Seigneur ne peut pas abandonner le centre chrétien de l'unité. Amen. Mais nous devons être unis. Les forts soutenant les faibles. Alléluia. S'enquérant des nouvelles les uns les autres. Faisons des efforts. Ça, c'est la vie pratique. Faisons des efforts. Parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui nous éloigne les uns les autres. Il y a les réseaux sociaux qui font qu'on est tout le temps dans le téléphone. Même quand tu es quelque part en train de parler avec quelqu'un, tu prends ton téléphone pour regarder. Alléluia. Ça, c'est le phénomène du siècle présent. Mais gardons ce que le Seigneur nous a appris. Amen. Alléluia. Soutenons-nous vraiment, bien aimés. Vous savez, parce que les temps sont mauvais. J'ai ma collègue. J'ai terminé par là.